Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également gérant du cabinet Amis Conseillers Patrimoine. Nous aidons et accompagnons au quotidien des personnes à passer de locataires à propriétaires à Bordeaux et ses environs. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui sont les étapes de la construction, les étapes de construction dans l'immobilier neuf. Pourquoi c'est parfois si long entre le moment où on vous vend un logement neuf et le moment où vous rentrerez dans votre logement pour comprendre un peu comment tout ça se passe au niveau des promoteurs et des constructeurs. Alors, lorsqu'une personne, donc un promoteur, un opérateur immobilier souhaite construire une résidence avec des appartements ou des maisons, les logements sont vendus sur plan en VFA, en vente en état futur d'achèvement. Ce qui veut dire que avant que l'appartement, la maison soit livrée, que vous puissiez rentrer dedans, il y a un nombre incalculable d'étapes et de phases à respecter pour les promoteurs qui vont venir du coup également être renseignés, vous, dans le contrat de réservation ou dans l'acte authentique, ce nombre d'informations que vous retrouverez un jour ou l'autre sur des documents, et c'est pour ça que je vous l'explique maintenant. Alors, lorsqu'un opérateur immobilier souhaite faire une résidence, il doit déposer auprès de la mairie ou des collectivités un permis de construire. À partir du moment où ce permis de construire est déposé, donc comment va être constituée la résidence, quels vont être les matériaux, comment elle va être aménagée, configurée, effectivement, ces derniers, que ce soit la mairie et autres, on va dire les cellules foncières des mairies, vont apporter des modifications à réaliser. En général, du coup, ça revient vers le promoteur avec l'architecte, le maître d'œuvre. Tous les plans sont revus, renvoyés encore une fois, si besoin, à la mairie ou aux collectivités. Et à partir du moment où le permis est déposé et accepté, il va être déposé sur le foncier, c'est-à-dire l'emplacement futur du programme immobilier. À partir de ce moment-là, il y aura un délai à courir pendant lequel il peut y avoir des recours de tiers, c'est-à-dire des personnes qui habitent à proximité de ces programmes immobiliers qui vont pouvoir venir porter eux des plaintes, à savoir qu'ils ne veulent pas avoir peut-être, ils vont avoir eu connaissance du permis de construire, savoir qu'il va y avoir 2-3 étages en face de chez eux, donc du coup ça va peut-être leur enlever de la luminosité ou autre, peut-être du bruit ou autre, mais en tout cas des plaintes. À partir de ce moment-là, ces personnes ont le droit de faire des recours de tiers et le promoteur doit gérer ça pour qu'il n'y ait à la fin plus de recours s'il veut que le permis de construire soit purgé. En général, c'est un délai de 2 mois. À partir de ce moment-là du délai, il est purgé, on a le permis qui est purgé. Le promoteur va pouvoir du coup commercialiser l'ensemble immobilier, c'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont vous présenter des programmes immobiliers qui seront construits avec un délai de livraison, une date de livraison qui sera en général lointaine. Vous pourrez du coup commencer, vous, à vous porter acquéreur, à montrer l'intérêt pour un logement neuf et commencer à signer un contrat de réservation. Il faut savoir que, en général, les promoteurs obtiennent ce qu'on appelle des garanties financières d'achèvement. C'est-à-dire que soit ils payent eux-mêmes l'avancée des travaux et ils débloquent tous les fonds dès le départ pour commencer les travaux, soit ils font intervenir également des organismes financiers bancaires qui viennent les aider en cas de n'importe quel souci ou surtout pour finir l'achèvement des travaux si eux-mêmes ont un problème. Pour pouvoir avoir cette GFA, ces personnes-là ont besoin d'avoir déjà vendu un certain nombre de lots sur la résidence. Donc, il est envisageable et possible qu'un jour vous achetiez un logement neuf. Si la GFA n'est pas terminée, finalisée, vous pourrez peut-être ne pas que le projet ne voit pas le jour, tout simplement, et on vous dira au final que le projet n'aboutira pas, et vous aurez quand même signé ce qu'on appelle un contrat de réservation. C'est des cas très rares, mais cela peut arriver. Donc en général, les promoteurs ont ce qu'on appelle une garantie financière d'achèvement qui viendra en général couvrir la finalité du programme, la fin d'achèvement du programme. Si ce promoteur-là font les plans à n'importe quel problème, vous, en tant qu'acquéreur, vous serez du coup protégé. Après, il y aura le fait que le programme sera actable, c'est-à-dire qu'à un moment, le promoteur reviendra vers vous suite à ce que vous ayez signé un contrat de réservation pour vous dire que le programme est actable et vous pourrez aller chez le notaire pour devenir officiellement propriétaire du logement neuf. Et enfin, vous aurez une date de livraison qui aura été, du coup, qui vous aura été indiquée avant et notamment dans le contrat de réservation. Cette date de livraison n'est pas contractuelle, enfin on va dire qu'elle est contractuelle si, mais il peut y avoir des retards. En général, s'il y a des retards, ce n'est pas
très long, car en général, c'est livré au trimestre, et on se cale toujours sur les dates de fin de trimestre. Imaginons que vous avez une livraison fin de trimestre, premier trimestre 2020, vous serez donc livré, il faut se caler sur une date de mars 2020, c'est ce qui est écrit dans le contrat. Il peut y arriver que pour des raisons extérieures, mais il y ait des retards de livraison. Imaginons un problème temporel, c'est-à-dire la météo qui fait effectivement qu'il y a un problème de la grêle qui vient complètement du coup mettre en pause complet la construction. Actuellement, nous sommes en pleine période de coronavirus, un coronavirus qui fait qu'actuellement, au niveau national, il n'y a pas d'activité professionnelle, donc forcément, la construction du chantier est complètement bloquée et elle sera retardée. Donc ça, les retards de livraison, ça peut arriver. En général, c'est quand même assez fiable. Dans 98%, 99% des cas, c'est fiable et ça reste à la date. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir des retards. Donc voilà les 5 étapes qu'il faut connaître. Vous allez pouvoir vous porter acquéreur d'un logement neuf alors qu'il ne sera peut-être qu'à cette étape de la construction ou à cette étape ou parfois à cette étape. Donc ça peut être effectivement une information que vous pouvez demander auprès de votre conseiller à quelle étape en est le logement, car il se peut que vous portiez de l'intérêt et qu'au final le logement n'aille pas au bout de sa construction. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les différentes étapes de la construction vous aura intéressé. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a appris quelque chose, à commenter si vous avez des questions sur l'immobilier neuf ou sur cette vidéo, à partager si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce sujet ou le sujet de l'immobilier neuf. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube.